Ce sont des travaux qui sont intégrés au marché. Dans tous les cas, nous prendrons nos responsabilités si ça continue de piétiner de la part de l'entreprise. Et nous leur avons bien dit, nous n'allons pas continuer à accepter indéfiniment ces insuffisances, je dirais, anormales et inacceptables de la part d'une entreprise de la taille de Sintram. Le délai imparti pour ces travaux est de 30 mois. Les difficultés de démarrage effectif résident dans l'acheminement du matériel pour l'entrepreneur. Il soutient néanmoins que les travaux de déviation ont bel et bien commencé. Un petit rappel face à la presse sur l'affaire de vol de médicaments dans un centre de santé de la Tapua. La disparition progressive de ces produits pharmaceutiques sur les étals pourtant destinés à la gratuité des soins était devenue un business pour 3 magasiniers, un technicien et un infirmier diplômé d'État. Mis aux arrêts, la police judiciaire de l'Est qui s'est saisie du dossier livre quelques éléments d'enquête aux journalistes. C'était hier à Fadangourma, Amidou Lankwande et Aruna Maré compte rendu. C'est suite à des contrôles de routine qu'un lot de médicaments a été saisi par la police judiciaire de l'Est dans une compagnie de transport. Après avis du procureur du Faso, cette saisie va ouvrir la porte aux investigations. Les investigations permettent de découvrir que les produits ont été frauduleusement soustraits du magasin de dépôt du district sanitaire de Gaïri au profit d'un certain OB, infirmier diplômé d'État et responsable d'un centre de santé et de promotion sociale dans la province de la Tapua. Au total, 4 sorties frauduleuses de produits pharmaceutiques ont été enregistrées dans le magasin du district sanitaire de Gaïri à destination d'un dépôt privé de produits pharmaceutiques. Ces produits ont été revendus frauduleusement à 712 000 francs CFA. Pour le commissaire Jean-Guy Ilboudo, cette affaire est une partie visible de l'iceberg car le deal de médicaments destinés à la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes a débuté en 2019 entre les suspects appréhendés et actuellement aux mains de la justice. Au terme de l'enquête, 5 personnes composées de un agent de santé, un technicien et 3 magasiniers de dépôts pharmaceutiques ont été interpellés. Nous remarquons que chaque fois, il y a des manques. Pour la police judiciaire, cette nouvelle affaire met une fois de plus à mal la politique sanitaire du pays. Le commissaire Iliboulo sollicite l'aide de la population afin de mettre fin au deal de médicaments dans les centres de santé de la région de l'Est pour le grand bonheur des patients. Comme annoncé en titre, 58 ans d'existence, que de chemins parcourus ensemble, vous et nous. Coup de projecteur sur la nationale de l'image et du son. Venez, nous vous entendons chez nous car c'est chez vous. La télévision du Burkina entame ses journées portes ouvertes ce matin, 72 heures pour tout savoir sur la chaîne nationale. Entonnons d'abord le Ditanien, l'hymne de la victoire, avec Rasmane Zoundi et Sanoa Christine Koulibaly. Les yeux rivés sur les couleurs nationales, agents, responsables et invités entonnent à l'unisson l'hymne national. Le temps est ainsi donné aux journées portes ouvertes de la télévision du Burkina. La nationale de l'image et du son, qui du haut de ses 58 ans d'existence, lève le voile pour se laisser découvrir. Vous savez que les Burkinabés sont de plus en plus exigeants en matière d'audiovisuel. Ils veulent une télévision de qualité, une radio de qualité, mais il est toujours bien que ces bénéficiaires-là, les téléspectateurs, puissent venir voir dans quelles conditions nous travaillons et ça leur permettra peut-être de mieux comprendre certaines choses. Et du côté des travailleurs, c'est un appel à mieux faire. Des travailleurs qui sont appelés à resserrer les rangs, non seulement pour faire de la télévision du Burkina la chaîne la plus suivie, mais aussi et surtout celle que les Burkinabés préfèrent. En dépit de cette rude concurrence nationale et internationale, la RTB Télé reste la télévision la plus suivie de notre pays. Toutefois, ce n'est pas une place acquise définitivement. Elle est constamment mise à rude épreuve aux assauts répétés des médias et supports traditionnels où évoluent les professionnels, font venir s'ajouter les offres des réseaux sociaux numériques où fourmillent de nombreuses prestations avec plus ou moins d'état d'âme. Alors,
travailleurs de la RTB Télé, ne dormez donc pas sur vos lauriers. Ce challenge, agents et responsables en ont conscience. Le pari du travail bien fait passe cependant par de meilleures conditions de travail. Il est apparu dans le discours du directeur général de la télévision une forte attente dans l'achèvement de la construction du siège de la RTB, qui est entamé à hauteur de 35%, si j'ai bien entendu le chiffre annoncé par le directeur général. Et vous savez qu'un siège moderne permet d'améliorer les conditions de travail en termes de studio, en termes de bureaux. Et ça me paraît être un challenge qu'il faille accompagner. En attendant, les téléspectateurs peuvent se faire une idée des conditions actuelles de travail et des outils de fabrication de l'information et de production d'hier à aujourd'hui à travers cette exposition qui n'attend que vous. C'est donc parti pour les journées portes ouvertes de votre télévision nationale. 3 jours au menu alléchant. Outre les visites dans nos locaux, à la découverte du patrimoine de la chaîne au cœur de grands événements, il y aura aussi une conférence publique, un concert, du sport et une nuit dédiée aux partenaires. Une initiative que les travailleurs saluent. Quelques réactions. C'est très bien, c'est une première et vraiment je suis vraiment content. Il faut toujours ces genres de manifestations pour que le grand public sache ce que nous faisons ici. Waouh, vous me voyez, rien à dire, tellement que je suis très contente. Je peux m'empêcher de danser. Franchement, c'est une très belle initiative. Franchement, surtout pour certains qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui restent tout le temps derrière la caméra et autres. Franchement, c'est une très belle initiative. En tant qu'ancien, parce que je peux dire que j'ai totalisé presque 35 ans de service et que quand je vois, vraiment c'est un souvenir pour moi. Je vois aussi des anciens collègues qui sont partis à la retraite. Bientôt moi aussi j'irai à la retraite. C'est une bonne initiative parce que ça fait un retrouvaille. Et puis bon, moi en tout cas, je suis très content de voir les caméras depuis plus de 20 ans que j'ai utilisées qui sont exposées. Bon, vous voyez que maintenant tout est devenu facile. C'est pas comme au début où les bêtas ça pesait des kilogrammes, pour ne pas dire plus de 20 kilos qu'on portait à l'épaule. Mais c'est facile. Vraiment, je me dis que c'est une bonne idée. C'est une première au niveau de la RTB, à part ce qui s'est passé avant. Mais ça, là, ça permet aux ceux qui ne connaissent pas des anciens matériels de la RTB. Il y a beaucoup d'anciens matériels que nous-mêmes qui sont ici, avant que nous, on n'ait jamais vu, si ce n'est pas aujourd'hui. Bon, grâce à ça que nous aussi, on a découvert tout ça là. Bon, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. En tout cas, ça fait plaisir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, il y a tous les anciens qu'on a invités. Bon, on a vu tout le monde. Ça fait plaisir. Il y a des gens qui ont fait plus de 10 ans, je les ai pas vus. Aujourd'hui, je les ai vus. C'est une très bonne chose parce que ça permet aux gens de savoir comment nous travaillons, quelles sont les difficultés que nous traversons, qu'est-ce que nous faisons tous les jours. Quand on dit la télévision, les gens pensent que c'est juste une caméra avec un journaliste et puis bon, il y a tout un tas de monde derrière et il y a un boulot qui s'abat et puis bon voilà, c'est une bonne chose. Voilà des propos des agents de la RTB Télévision recueillis par Adama Guiti et Oumou Sissé. Autre point de l'actualité, le Conseil d'État, la juridiction suprême de l'ordre administratif se déploie à Gawa à la rencontre des forces vives du Poni. On se souvient de cette institution saisie par le gouvernement qui expliquait dans son avis que le sitting était illégal dans l'administration publique. Eh bien, le Conseil d'État veut mieux se faire connaître des justiciables. Précision de Issa Kazabré et Christophe Da que nous avons retrouvés sur place dans la cité du Bafoudié. Le Conseil d'État proche des justiciables de la province du Poni pour mieux se faire connaître ses services. Dans cette rencontre avec les forces vives, il est question d'informer et de sensibiliser sur l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la plus haute juridiction administrative du Burkina. C'est vrai que depuis 2002, elle est fonctionnelle, mais elle reste encore méconnue de l'ensemble des populations. Ou peut-être on sait qu'il existe un Conseil d'État, mais on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. C'est la raison pour laquelle nous approchons les justiciables aujourd'hui pour leur expliquer, leur faire comprendre quel est le rôle exact du Conseil d'État.
Le Conseil d'État va aussi, au cours de cette campagne, communiquer sur les procédures, mais aussi l'opportunité de saisine des juridictions administratives. On va parler de l'ordre administratif, qui commence déjà au niveau des tribunaux administratifs. On va à la cour d'appel quand on n'est pas satisfait devant le tribunal administratif. Et puis maintenant, on vient en dernier ressort devant le Conseil d'État. Donc, nous sommes sortis pour dire aux travailleurs, aux administrés, à ceux qui gèrent l'activité administrative au quotidien, ce que c'est que le Conseil d'État. Parce que de par leur action, ils peuvent porter tort à quelqu'un, préjudice à quelqu'un, et c'est l'État qui va payer. Cet atelier se tient conjointement avec ceux des autres provinces de la région du Sud-Ouest. Cet après-midi, le Conseil d'État va rencontrer les écoles professionnelles de Gawa pour la suite de cette campagne d'information et de sensibilisation. Double facturation de l'ONEA, voire plus, pour ce qui était annoncé comme une innovation. C'est plutôt un profond malaise entre la nationale de l'eau et ses clients mécontents. L'Office national de l'eau et de l'assainissement joue alors la carte de l'apaisement en invitant les représentants d'OSC et ses abonnés pour la recherche d'une formule consensuelle. Paul David Bambara, Maxime Zongo. En vue de faire face aux difficultés liées à la gestion des abonnés, de plus en plus croissant, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a entrepris d'innover, réviser afin d'améliorer significativement ses performances, mais surtout améliorer le niveau de satisfaction de ses clients. Actuellement, il n'y a plus d'estimation. Nous relevons tous les 2 mois, on divise la consommation par 2. Et ça a un autre avantage aussi. Bon, le client peut lui-même suivre les relevés qui sont faits pour éviter les contestations que nous avons. Le nouveau système envisagé selon le directeur général de l'ONEA permettra ainsi de minimiser les difficultés rencontrées et de renforcer la transparence recherchée. Nous allons passer par des systèmes qui consistent à venir photographier le compteur avec son index et il n'y aura plus de relevés. En ce moment, quand le client va venir, le compteur qu'on a photographié chez lui est là avec son index, il peut vérifier. C'est une satisfaction générale parce que quelque part, ça va résoudre tous les désagréments qui avaient été constatés et en ce moment, donc, le consommateur ne peut que s'en réjouir. Ce qui va donc véritablement changer foi des responsables de l'ONEA, c'est que le relevé se fera désormais sur la base des faits et non plus sur la base des estimations. Considérant que certaines factures manifestement erronées ont toutefois été distribuées aux clients pour règlement, les participants recommandent l'approfondissement du contrôle qualité interne sur le processus de facturation, qu'un audit global du système de facturation soit mis en œuvre. Recommande également qu'un plan de communication adéquat soit développé pour permettre une adhésion du public au nouveau système de relevé et de facturation. Dans l'actualité internationale, vote historique au Congrès américain pour réparer les torts de l'esclavage. Les démocrates donnent leur OK pour le principe de compensation. Le texte a été adopté hier, mais les républicains ont voté contre. Regardez. La commission judiciaire du Congrès américain a adopté ce mercredi un projet de loi portant le principe d'une compensation financière pour réparer les méfaits de l'esclavage aux États-Unis. Un premier vote historique dans un pays encore marqué par les discriminations raciales. Nous sommes cachés dans les coins de cette nation, ceux qui ont un héritage afro-américain, les descendants des Africains réduits en esclavage qui ont ressenti la piqûre des disparités. Le texte a été adopté par 25 voix contre 17, les démocrates ayant voté pour, tous les républicains ayant voté contre, notamment Burgess Owens, qui dit être un produit de cette pratique maléfique. Mon arrière-arrière-grand-père Silas est arrivé dans la cale d'un bateau d'esclaves, dit-il. Il a été vendu à une plantation, puis il s'est échappé et est mort en tant qu'entrepreneur prospère. Il a construit la première église noire, la première terre agricole de 40 hectares, qu'il a payée en 2 ans. Les réparations ne sont pas le moyen de redresser les torts de notre pays. Ce que je proposerai plus tard sera plus durable. Ce texte doit encore être adopté par les 2 chambres du Congrès, ce qui n'est pas acquis, car les démocrates vont devoir obtenir au moins 10 voix républicaines au Sénat. Ce projet de loi, s'il est adopté, prévoit la création d'une commission d'experts qui sera chargée de faire des propositions pour l'indemnisation des descendants des quelques 4 millions d'Africains amenés de force aux États-Unis entre 1619 et 1865.
Nous irons à présent feuilleter les quotidiens de ce vendredi à lire à la une des journaux la remise du 3e lot d'archives sur Thomas Sankara par la France et la manifestation de solidarité pour faire face à la pandémie du Covid-19. Revue de presse signée Sekou Zongo. Lutte contre le Covid-19, quitus de l'Assemblée pour lever plus de 28 milliards, c'est le titre retenu par le doyen des quotidiens burkinabais à l'issue de la plénière du jeudi 15 avril. De nouveaux textes ont été adoptés par la représentation nationale et pour le ministre de la Santé dans les pages de l'Observateur Palga, ces nouveaux textes permettront d'avoir des financements nécessaires à la lutte contre la pandémie en termes de prévention, de prise en charge des cas, de renforcement du système de santé et aussi d'amélioration des plateaux techniques de nos hôpitaux. Pendant que l'Observateur Palga fait mention de 28 milliards, à Sidouaya, le journal de tous les Burkinabés, ces 3 projets de loi adoptés devront mobiliser au total 38 milliards 902 millions de francs CFA. Charlemagne Ouedraogo d'expliquer cette démarche dans les colonnes de Sidouaya en ces termes. Nous devrons avoir une approche holistique qui nous permettra de lutter médicalement contre le Covid-19, mais aussi gérer les effets pervers. Toujours dans Sidouaya, Clément Zongo, dans la rubrique chronique, fait remarquer que Covid-19 aura démontré la défaillance de notre système sanitaire. Covid-19 aura fini également de nous prouver que tant que nous formerons nos spécialistes dans les bulles de l'Occident, nous allons toujours attendre que les autres cherchent et trouvent à notre place. En attendant que le vaccin arrive, faites le grand rang et tendez bien vos bras, c'est gratuit. Et puis, ça vient d'ailleurs et ailleurs, c'est le meilleur, ironise mon confrère. Affaire Thomas Sankara, le sujet revient dans les parutions du jour avec un nouvel élément. Après la transmission à la justice burkinabé des 2 premiers lots d'archives sur le dossier Sankara, la France s'apprête à livrer le 3e lot à la demande du juge d'instruction, informe aujourd'hui au Faso. Et le journal Le Pays de préciser que le lot d'archives sera remis par la France demain, 17 avril 2021. C'était là notre format de l'actualité de ce 16 avril, premier jour de nos JPO, les journées portes ouvertes de la télévision du Burkina. Merci de la fidélité à nos programmes. À bientôt.